Voilà. Et puis, je répète, et puis je vais vous laisser sur ce mot. Niveau de Tidiane Thiam. Il n'y a pas. Colo. C'est-à-dire, j'ai fini. Non, calmez-vous. Non, dans le monde. Non. On te réconforte de ta position dans le monde. Mais attends, tu peux pas mettre les mots dans dans le monde. Non, tu peux pas mettre. Non, oh, bon. Tu as augmenté la minute, hein. Il avait dit. Voilà, merci. C'est bien. Tu sais, je répète, Tidiane Thiam là, personne en Côte d'Ivoire n'a son niveau. Je te le dis. Et voilà. Laurent, non? J'ai dit, je répète. Y compris Babo? Oh, arrête de me faire dire des choses que j'ai pas envie de dire. J'ai dit, personne n'a le niveau de Tidiane Thiam en Côte d'Ivoire. Ça, c'est ce que je te dis. Colo, personne ne peut faire un débat avec Tidiane Thiam en Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle, par conséquent, vous vous débattez pour l'empêcher d'être candidat. Mais ça ne marchera pas. On a présenté nos dossiers, il va être validé. C'est de ça il est question. Maintenant, si vous avez d'autres informations, donnez-nous et nous on va se préparer en conséquence. Merci beaucoup Clarisse. Je te souhaite un bon panel et puis gros bisous. Voilà, il va faire comme Thiam. Il fait comme Thiam. Merci Moral pour les cadeaux. Comme Thiam. Il fuit. La responsabilité. Et c'est comme ça qu'ils vont abandonner les Ivoiriens. C'est bizarre quand nous on prend la parole, le panel il monte. Quand nous on prend la parole, le panel il monte. Mais quand tu prends la parole, il baisse. C'est bizarre hein, quand même, M6 Ben. Mais je sais pas, c'était à 496. C'est bizarre. Nous, on était à 500. C'est pas grave. Tu as changé du coup. Une minute. Voilà, merci bien. Ouais. Moi, je vais tout ce que tu es en train de dire là, toutes les vidéos que Morel a jouées là, ce débat là, on l'a eu en 2020. Tout ce que vous avez cité là, c'était dans le dossier. Vous avez mis ça dans le dossier en 2020 pour demander l'annulation de la candidature du président Alassane Ouattara. Tout ce que vous avez raconté là, c'était dans le dossier en 2020. Mais quand on a fini tout ça là, quand tous les constitutionnalistes ont fini d'écrire là, quand le ministre a fini de parler là, quand Bakongo a fini de parler là, la constitution dit, la seule institution chargée donc de statuer là, c'est le Conseil constitutionnel. Mais tout ce débat là, on est en train de faire aujourd'hui, on a fait ce même débat là en 2020. Mais quand le Conseil constitutionnel finit de valider cette candidature en 2020 là, le débat il est clos depuis 2020. Donc vous êtes dans un débat erroné. À moins que vous ne faites plus, c'est-à-dire que vous ne voulez plus vous fier aux décisions des institutions du pays, on peut comprendre. Là vous décidez de vous mettre hors la loi. Sinon, si on doit respecter les décisions du Conseil constitutionnel, mais la décision le débat il est clos depuis 2020. Ce débat il est clos. Le débat de l'éligibilité du président Alassane Ouattara, il est clos depuis 2020. Maintenant, Bitillon, une élection, ça concerne d'abord les électeurs. Quand on dit élection, ça concerne les électeurs. Donc toute personne qui n'est pas électeur, là, qui n'est pas sur la liste électorale, n'est pas concernée par les élections. Donc la Thiam n'est pas concernée par les élections. De 2025, en tout cas, Thiam n'est pas concerné par ces élections parce qu'il n'est pas électeur. Le président Laurent Gbagbo n'est pas concerné par les élections de 2025 parce qu'il n'est pas électeur. Ça là, on n'a pas besoin d'avoir doctorat en droit pour le savoir. On n'a pas besoin d'avoir un doctorat en droit pour le savoir. Pour savoir qu'une élection concerne que les électeurs. Et quand tu n'es pas électeur, là, tu n'es pas concerné. Donc, moi je pense que c'est le dépôt de candidature que vous êtes allé faire là. Moi c'est un peu fantaisiste. Vous faites partie des candidats fantaisistes. Parce que vous savez très bien que cette candidature-là ne sera pas validée. Vous le savez. Mais vous rêvez à une insurrection. Dans votre esprit, vous rêvez à une insurrection. Ce qui ne serait même pas possible. Parce que moi, je reste convaincu que le président Laurent Gbagbo n'osera même pas prendre cette responsabilité-là. Il n'osera même pas. Ça, je peux te l'assurer. Le président Laurent Gbagbo n'osera même pas prendre cette responsabilité-là d'appeler à une insurrection. Et puis, personne ne le fera en Côte d'Ivoire. Parce que quiconque appellera à une insurrection encore sur le sol de Côte d'Ivoire,
Mais il va assumer les responsabilités sur le champ. Donc c'est pourquoi on dit, ce qui s'est passé en 2020 là, ne peut pas se passer en 2025. Et ça, tous les acteurs politiques là le savent. Tout le monde le sait. Personne. Et puis je vois de quel peuple mais vous parlez. De quel, quand je vous entends parler, les Ivoiriens, mais de quel Ivoirien vous parlez? De quel Ivoirien vous parlez? Aujourd'hui, les Ivoiriens sont en phase avec leur président. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont fiers de ce qui est devenu leur pays. Aujourd'hui, la jeunesse de Côte d'Ivoire, elle est passée à autre chose. Cette jeunesse de Côte d'Ivoire, la population ivoirienne, là, elle est composée à 70% de jeunes de moins de 35 ans. Dans votre discours de 2000, là, hein, ils se reconnaissent pas dedans. Votre discours de 2000, 2002, là, ils se reconnaissent pas dedans. Ce qui les intéresse, là, qu'est-ce que tu peux faire pour eux? Qu'est-ce que tu peux apporter pour leur formation? Qu'est-ce que tu peux apporter dans leur quotidien? Qu'est-ce que tu peux apporter pour leur avenir? C'est ce qui les intéresse. Vos discours creux là, ça les intéresse pas. Ça les intéresse pas. Donc vous comptez sur qui pour faire cette insurrection là? Elle ne marchera pas. Le Gbagbo sait que même s'il lance une insurrection, ça ne passera pas. Et puis il va subir les conséquences. Donc il n'osera même pas le faire. Donc tout ce qui vous reste à faire, là, c'est ce que Cap se tue à vous dire et Hubert aussi se tue à vous dire. C'est de faire en sorte, si vous pensez réellement que cette décision du président Alassane Ouattara, que les Ivoiriens sont contre cette décision, mais vous unissez en bloc, vous venez le battre dans les unes. Vous venez le battre dans les unes. Parce que quand on vous écoute, ça veut dire que les 8 millions qui constituent la liste électorale sont en faveur du RHDP. Parce qu'on a entendu des gens dire que même si Jésus est candidat et que Mohamed est son directeur de campagne, avec cette liste que le RHDP gagne. Mais véritablement, c'est un aveu d'échec. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le RHDP a 8 millions d'électeurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le RHDP en a 8 millions d'électeurs. C'est ce que ça veut dire. Je pense que on a une opposition vraiment qui donne la paresse. Elle a une opposition vraiment qui ne sait même pas où elle va, qui de jour en jour, qui montre son incohérence de jour en jour. Voici des personnes qui disent qu'ils ne connaissent pas la CEI, mais qui vont déposer leur dossier dans la main de la CEI. Voici des personnes qui disent que il n'y aura pas d'élection tant qu'il n'y a pas de RLE, et puis ils vont déposer leur dossier. Voici des personnes qui disent que le troisième mandat il est illégal, que le mandat en cours il est illégal, et puis ils ont des députés à l'Assemblée nationale. Ahmed, ce sont des malots, Ils ont les conseillers régionaux, ils ont les conseillers municipaux. Et puis c'est eux qui viennent dire qu'ils ne connaissent pas donc le mandat en cours. Mais c'est-à-dire que est-ce que vous-même vous comprenez cette opposition-là? Mon bébé a fait de me gâter la nuit là de cadeaux. Hein? Morel, merci. Lui n'a plus dormi, il n'a qu'à dormir, voir sa femme va lui donner un cocotin là-bas. Toi, on a pas arrêté pour toi là. Merci, que Dieu te bénisse, qui te le rende au centuple, vraiment. Oui. Moi je sais que tu es, en tout cas moi j'ai beaucoup de considération pour toi, tu es un grand politicien. Vous gagnerez en interne, je sais que tu ne le diras pas sur un panel publiquement, mais vous gagnerez en interne véritablement de porter cette voix-là. De dire la voie de l'insurrection sur laquelle vous comptez là, elle est sans issue. Que la seule voie qui vous reste là, c'est de réanalyser votre position et de voir autour de personnes qui sont éligibles, la personne qui peut mieux porter vos aspirations pour venir battre le président Alassane Ouattara dans les unes. C'est la seule issue qui vous reste. Sinon, vous allez encore faire la politique de la chaise vide. Et tout le monde sait que la politique de la chaise vide n'a jamais été une bonne politique. Nous avons commis cette erreur dans notre parcours. C'est pourquoi nous sommes mieux placés pour vous le dire. Nous, dans notre parcours, on a commis cette erreur. Les législatives de 2001, on a commis l'erreur de boycotter. On a commis l'erreur de boycotter. On a commis l'erreur de boycotter. N'a jamais été une bonne politique. Donc, véritablement, pour la paix en Côte d'Ivoire, pour la cohésion en Côte d'Ivoire, vous voyez, vous
cohésion en Côte d'Ivoire. Vous voyez, vous Soro là, lui-même là, il se cherche. Les 3 pays de l'AES mis ensemble là, il ne peut pas déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est pas un Guillaume Soro là qui peut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc revenez dans le jeu politique et puis on va aller aux élections et puis le meilleur va gagner. C'est la seule issue qui vous reste quoi. Voilà, sinon Guillaume Soro vous comptez sur lui à partir de l'AES pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Arrêtez de... Je suis en pause. Je suis en pause, c'est ça? Oui. C'est bon, Malion. Voilà, parce qu'aujourd'hui, là, vous comptez sur 2 choses. Mais pas une photo d'innocence là devant nous, ou bien? Actuellement, là, vous comptez sur 2 choses. Une insurrection, ou bien Guillaume Soro va former des gens là-bas pour venir faire rébellion. Parce que c'est sûr ça vous comptez. Mais Guillaume Soro, c'est que rébellion avec, c'est pas Gbagbo Laurent qui est au pouvoir, hein, c'est le président Alassane Ouattara. Et il le sait. Même les 3 pays de l'AES mis ensemble. Ouattara, il est qui même en fait? Hein? Il est qui même? Il est président de la République. Crespo, il avait presque chuté. Laisse-le chuter. Voilà, mais ton leader, ça fait combien de temps qu'il il est fugitif? Si le président n'est rien là, il n'a qu'à rentrer. Donc ça pour vous dire, ouais, revenez dans le jeu politique, on va aller aux élections et le meilleur va gagner. Il n'aura pas de coup d'État, il n'aura pas d'insurrection parce que le pays est dirigé, le pays est sécurisé. Voilà, je vais chuter par là. Merci, Ahmed. Oui, vas-y. Oui, je peux répondre ou bien tu réponds? Non, bon, si tu veux, tu vas faire en 2 minutes. Sinon, Wahi, il doit prendre la parole. Bon. Après 2 mots. Donc, si tu veux, en 2 minutes. Maintenant, si Wahi n'est pas disponible. Mais, Morel, merci. Yeah. Wahi, ils ont téléchargé Morel la nuit là. Merci pour les cadeaux. Merci d'avoir cadeau à Wahi. C'est l'homme du moment à l'air là. Voilà. Quand il est sur un panel, là, vous devez envoyer cadeau. Bon, je peux ou pas? De toute façon, ils ont Kokora au RADP là. Vous avez aussi Wahi au PPSC. De toute façon, ils ont coucoué mon grand frère Zassou là. Vous avez Wahi. Au GPS là, vous avez Crespo. Ouais, si tu parles, on t'attend pas. Hein. Wahi, on t'entend pas. Wahi, ton micro. Laisse-moi hier répondre à mettre des fois. Ils ont Wahi, mais ils ont laissé Wahi. Ils sont allés chercher. Ah, il a dit. Wahi, c'est l'homme du moment. On espère que Wahi n'est pas habité aussi par le diable. Non, Wahi, bientôt tu vas voir, il va aller en Côte d'Ivoire aller faire les débats. Reste, tu vas voir. Merci, ma sœur Clarisse. Ah oui, mon frère chéri, ça seulement, je suis là pour booster mon frère. Ça, je le sens et puis je te remercie vraiment. Merci, camarade Morel. Crespo, c'est bizarre là, tu appelles ma sœur Clarisse Malion. Ça, c'est nouveau ça. Enfin, c'est il m'a tout donné les grands noms, hein. Donc voilà. c'est pour rigoler. Ok. Les grands noms, ça, ici, ça Lyon, ça championne. Donc voilà. On va rentrer dans le vif du sujet. Ahmed. Charger mon fils Morel la nuit là. Merci mon bébé. Merci. En tout cas, merci camarade Morel. Ahmed, on rentre dans le vif du sujet. Tu sais? Non, apparemment, les PPAciens n'ont pas faim, hein, Morel. Ils ont faim. Quand tu regardes Wahi, il vit au Canada, il peut avoir faim. Avec 15 ans, il ne mange pas. Wahi, vas-y mon frère, l'homme du moment. Merci ma soeur. Écoute, Ahmed, je suis vraiment ravi qu'on parle du débat, hein, on parle du 4e mandat, parce que c'est là qu'on est. Et quand je parle avec toi, tu surfes toujours autour du 4e mandat. Et c'est bon pour des débats. Cependant, on est revenu sur quelque chose qu'il fallait pas toucher. Quand le camarade Tapé était là tout à l'heure, il a joué 2 vidéos. Tu as posé une question, mais très importante, permets-moi de revenir là-dessus. Tu as demandé tu voulais savoir qui est garant des lois, en fait. Donc, qui décide mais c'est le Conseil constitutionnel. Donc, le président du Conseil constitutionnel, son bureau, c'est tout ce que tu veux. Mais je t'ai posé une question de savoir qui écrit les lois? Qui écrit la Constitution? Qui? Et Jomo a été très sage, très intéressant de répondre que ce sont des constitutionnalistes. Donc, un collège, c'est pas tout le monde, hein. C'est dit un collège quand on prend généralement, je pense que la dernière a été chapeautée aussi par Ouraga Obu. Et celle de 2000, généralement, Ouraga Obu est dans ce collège-là parce que il est professeur
hein, de droit constitutionnel aussi. Il n'est pas le seul, hein. Comme je dis, j'ai eu l'honneur de l'avoir comme professeur et autres. Donc, ceux-là qui s'asseyent pour écrire, si tu me dis qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train d'écrire, c'est grave. Parce qu'ils ont l'esprit de ce qu'ils écrivent. Ils ont ce pourquoi ils sont assis dans la salle en train d'écrire. Le Conseil constitutionnel est garant de cette loi qu'ils ont fini d'écrire, c'est tout. C'est-à-dire, elle veille à son application. Ça ne veut pas dire que eux ne connaissent pas l'interprétation de ce qu'ils écrivent. Donc, quand un constitutionnaliste comme Bakongo sort et dit, voici ce que disent les tests, parce que j'ai participé à son écriture, un journaliste le demande, est-ce que, et le journaliste même est un peu réticent sur la question, un peu réservé, parce qu'il pense même pas que Ouattara va le faire, mais il dit, est-ce que ça ne donnerait même pas l'idée au président Ouattara de se représenter? Est-ce que Bakongo dit, mais jamais, pas du tout. Bakongo même était subjugué d'entendre une telle affirmation ou une telle pensée. C'est pourquoi il ressort l'article 183, mais qui dit que c'est même pas possible. Et cet article 183 là dit la même chose que la constitution béninoise dit quand Andy était en train de poser sa question. Donc quand vous emmenez le fait que c'est le Conseil constitutionnel qui décide et que vous occultez l'interprétation de ceux qui l'écrivent, mais c'est grave ce que vous faites. Soit ceux qui écrivent sont des ignares, sont des idiots carrément, on leur a donné un test pour photocopier qu'ils ont envoyé, ou soit on leur a expliqué pourquoi on veut des lois. Parce que rappelez-vous, avant, il n'y a pas de loi qui existe. Hein. On est tous des intellectuels ici. À l'état de nature, avec Thomas Hobbes, l'homme c'est un loup pour l'homme. J'ai la force, je frappe 6 belles. Je prends sa nourriture, je mange. Point barre. La loi est venue réguler la société. Donc quand ils s'asseyent dans une salle, ils disent, ok, à l'état de nature, dans une élection, voici ce qui peut se passer. Le plus fort peut s'imposer, physiquement, je veux dire. Le plus, je ne sais pas, je veux dire, malin peut s'imposer par tel ou tel moyen. Comment cadrer cela? Comment rendre que cela ne soit pas possible, mais que ce soit légal, que le peuple s'exprime, que c'est comme ça que viennent les idées de limitation dans un régime démocratique. Donc, quand vous me dites ici, Ahmed, que ceux-là ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire et que c'est le garant de la Constitution qui sait ce qu'il est en train de dire, mais c'est faux. En plus de eux qui ont écrit, mais la loi ivoirienne, là, dans le gouvernement, est confiée à un ministre. C'est pourquoi on l'appelle ministre de la Justice, on ne s'arrête pas là, mais on dit garde des sceaux. Donc quand lui, il dit, il peut démontrer de façon technique que Ouattara peut pas être candidat, vous voyez que ce soir je dis Ouattara, comme ça dérangeait Jomo que je dise Draman, qu'il dit qu'il ne peut pas être candidat, mais il sait aussi de quoi il est en train de parler. Donc c'est une forfaiture du Conseil constitutionnel de laisser Ouattara concourir un 3e mandat. Malheureusement, il est seul juge du contentieux électoral ou de ces décisions-là, de conformité de loi, et on ne peut pas faire appel à sa décision, malheureusement. Et Ouattara est candidat. Mais quel est ce juge constitutionnel-là, alors, qui a dit que Ouattara soit candidat? N'est-ce pas un certain Koné, j'oublie le reste de son nom, mais il est où? Paix à son âme. En quoi est-ce que Chantal, si Koné avait dit une fois, même si elle était dans le bureau, dans le groupe que vous voulez dire, avait dit une fois que Ouattara pouvait faire le 3e mandat, en quoi est-ce que Chantal ne pourrait pas dire que non, c'est pas possible de faire 4 mandats? Bien sûr qu'elle peut le dire. Elle ne serait même pas en train de se dédier. Elle ne serait même pas en train de dédier une institution. Non. Elle est à la mandature du Conseil constitutionnel. Et je le dis encore pour rappel, pour qui veut l'entendre. Quand un juge juge une histoire là, hein, quand c'est pas bon, quand c'est pas bon, quand c'est pas bon, Est-ce qu'on m'entend toujours? Parce que je pense que Clarisse est coupée là. Très bien. Voilà. Il ne doit pas se dédier, c'est pourquoi on part à un autre. On part à un autre.
Notre argumentaire, notre discussion depuis tout le temps, c'est sur la question du 4e mandat. C'est-à-dire, vous et nous, là, on a opposé sur une chose. Ce n'est même pas sur la personne de Dramane Ouattara, du chef d'État. Pas du tout. Ce n'est pas sur sa personne. C'est sur le 4e mandat. C'est dessus qu'on discute. C'est sur une élection inclusive. C'est là-dessus qu'on discute. Nous, on n'est pas dans les discussions de ce qui a été réalisé en Côte d'Ivoire, bilan, Nataka, bilan. Non, non, non. Mon frère, TikTok, vous allez continuer. TikTok est fâché, hein. TikTok là. Même s'il y a 1000 personnes, ils s'en foutent. Si vous les tapotages ne sont pas beaucoup, ils vont me fatiguer. Si vous voyez tout le temps, le lève tombe, il est sur il prend, il change de téléphone à chaque fois là. Mais bébé, vous ne tapotez pas. Ça fait combien on a 40. Non, moi, je vais être à 100 même. Vous pouvez tapoter. C'est pas payant. Vraiment. Les gars, tapotez, partagez. S'il vous plaît. Partagez. Ils n'ont pas mangé, ils ont faim, ils n'ont pas la force. Non, mais, les gars, s'il vous plaît. Encore une fois, on parle des Ivoiriens. Vous n'avez rien au pays. Voilà. Est-ce que c'est non les majorités? Vous avez faim. Et vous tapotez sur les panels. Ici, on parle des Ivoiriens qui doivent tapoter. Les Ivoiriens, s'il vous plaît, tapotez. Sois élégant. Faut pas C'est la dire majorité qui va tapoter, les gars. Ne manquez pas de respect à mes abonnés ici. C'est des personnes bien gentilles. Et donc, c'est vous qui, même là, les RDP qui êtes sur le panel là, vos partisans devaient même tapoter. Parce que les gars, tapoter, on va aller à 500K, pardonnez. Non, mais moi-même, je vais terminer sur du côté de la vérité. Si tu défends la Côte d'Ivoire de Ouattara, tu vas voir, les gens vont taper ton panel. Elle ne défend pas la Côte d'Ivoire de Ouattara, mais tu es assis sur le panel ici. Regarde ce qu'il dit. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Oui. Bon, ils viennent beaucoup pour regarder pourquoi. On est 2h du matin, ils sont près de 500 personnes. Ils viennent, bon, je ne suis pas bonne. Non, mais Clarisse. Non, tu as vu, il ne faut pas écouter Wai. Non, laissez Wai parler, s'il vous plaît. Laissez Wai parler. Les Ivoiriens tapoter le live. Pour encourager les tapotages des gens du RHDP là, il faut être une patriote. Tu parles trop. Vous êtes là, tu vois, vous êtes comme 3, RDP 3, vous êtes là. Donc, voilà, tu as vu, non. Donc continue comme ça. Un peu seulement là, tu vas rejoindre la République en octobre. Ça là. n'a rien à voir, vous venez ici pour parler, donc dites à vos gens de tapoter le live. Oh, tu vas être délivré du diable qui est au PPACI, celui qui a vu le président du Conseil constitutionnel. La société civile, tu as compris. Toi-même, façon, tu fais là, tu penses que si les Rachel Crasso là, les paresseuses là, moi, je suis une femme digne, hein. Je suis dans aucun parti politique, je suis ici, je pose un panel, je laisse tous mes frères ivoiriens venir débattre tout bon, ok? Je ne suis pas Rachel Crasso. Paresseuse, je ne suis pas une femme paresseuse. Voici un élément de Barigo qui est là encore. Il faut dire à Wai, de la même manière qu'il n'est pas d'accord avec nous. Laisse Wai parler, cher ami. C'est comme ça qu'on n'est pas d'accord avec eux sur la 3e République. On a un vrai différent. Et Wai, quand j'ai entendu Wai parler, son mot de fin, il dit élection. Il parle trop, ce type-là. Oui. Même bizarrement, peut-être que moi je ne le connaissais pas, mais de toute façon, moi je le prenais là, je sais trop. Octobre arrive, hein. On a plus oreille. Il a changé. Il dit octobre arrive, tata, tu n'as pas vu que le président me va rentrer pour aller faire acte de candidature? Gbagbo là, les Wai là, Wai. Mais Gbagbo vous attendez, il faut parler à Ben 6, nous on veut parler aussi. Il n'a pas eu le courage d'aller l'accompagner à la CEI. Il s'est fait représenter à Alassane Ouattara. Laisse Wai parler, s'il te plaît. Vous voyez, tu vois comment c'est chic d'être. Ahmed, toi, tu penses que le président Gbagbo conseille Guillaume Soro, quoi? Non, attends. Wai, tu veux parler? Attends, mon frère Fesco. Tu vas parler. Je vais terminer. Voici ton leader. Mais je dis, attends, Wai, mon frère, je dis en 30 secondes. Je dis, vous voyez comment c'est bon? Moi, je ne suis dans aucun parti politique. Voilà, je suis neutre. Je dis ici, il est fini avec tout ça. Maintenant, je suis neutre. Il a décidé d'être société civile. Et je suis tellement libre avec moi, mais c'est tellement bon. Je ne suis pas Rachel Crasso et bien d'autres. C'est des paresseuses. Vous avez entendu son interview au sur un panel, mais je vais l'allumer demain dans une vidéo. Voyez ce qu'elle dit là, vous, M. Ben là, vous devez droit même attirer votre attention. Ok? Ces femmes sont tellement feignantes, elles sont assises à attendre ce qu'elle a dit au sur un panel RDP. Les jeunes du là, c'est des gens qui ont la main facile. Et l'argent là, ça sort. Une vieille femme de 55 ans.
plus de 55 ans, tient des propos comme ça. Donc elle est assise au RDP parce qu'il y a l'argent, parce qu'elle a la même femme. Vous faut être une femme paresseuse pour traîner comme ça. Je ne suis pas Rachel Crasso. Est-ce que les Djoula là sont uniquement qu'au RHDP? Mais c'est à elle, tu dois poser la question. Ah, mais moi, je te pose la question. Comme tu dis, tu as appris uniquement que de mains de Non, Djoula. c'est elle qui a dit ça aujourd'hui. Si Ah, elle mais va il y a au PPH, il y a C'est des Djoula même qui donne l'argent même. je n'ai même jamais fait comme la même. Les Koyaka là, ils sont à VA. Au Djeneka, c'est pareil. Qui donne l'argent? Laissez le tata là parler. Quand tu nous allumes là, parce que le peu qu'on leur donne là-bas. il faut laisser notre tata parler. Le peu qu'on leur donne, ça dit 30 euros, 50 euros, 100 euros, parce que c'est l'argent. Mais quand tu regardes ma tata, tu penses que ma tata là, elle a 30 euros. Oh, Ben, tu es comme femme ou bien c'est quoi? Les Crespo et les Nina. Tu sais pas les Crespo et les. Les miettes qu'on te donne, c'est beaucoup d'argent. Elle n'a aucune dignité. Celle-là, tu vas fouiller dans son compte, même 5 000, même 2 000 euros, tu ne peux pas trouver. Alors que nous, les Clarisse Moko, là, on est venus ici, là, d'abord, on a travaillé, et puis on se repose. Et puis, je vais reprendre le travail bientôt, hein. OK? Donc, quand je l'ai écouté, mais sur le panel, les jeunes qui étaient là, s'ils sont même réfléchis, ils vont dire, mais vraiment, c'est pas possible. Maman Clarisse. Après de 60 ans, ma tata là, c'est pas Nina et Burni et Clarisse. Voilà, elle n'est pas à 30 euros près. Mais elle a quoi même? Dignité. Ok, c'est une femme feignante, paresseuse, c'est pour ça qu'elle est assise là-bas, elle a avoué ça aujourd'hui. Moi, je vous interprète, tu fais attention. Elle est libre de dire ce qu'elle a envie de dire. Hein. Okay? Si tu aimes son live là. Ils sont bastillés là. Vous qui êtes là, et puis tu, voilà. C'est des paresseuses, elles sont là-bas, sont là pour attiser la haine parce qu'elles ne peuvent rien faire. Déjà, tu n'apportes pas l'aide des gens, c'est toi qui dois les montrer. Quel est le travail de Rachel Crasso? Montrer, elle a quel magasin? Même la femme qui a chanté la chanson de Fali, la vieille là. Bon, Clarisse, pardon, demain là, tu as parlé à Rachel Crasso. Oui, je vais finir en 30 secondes. La dame qui a fait la chanson de Fali, et puis on prend faire buzz. Elle est bizarrement assise dans une boutique. Il n'y avait rien de bon, mais elle est assise dans sa boutique. Et puis maintenant, ça lui a donné buzz. Ils ont augmenté sa marchande. Même le mouton là, ici, ma tata, il faut m'éviter. Quand il finit cette vidéo là, il s'en a enroulé, ok? Il s'en fait, c'est ça. Mais ces paresseuses-là, elles sont artistes là-bas, elles attisent la haine, elles vous disent que ceux-là sont vos ennemis. Pourquoi? Pour des miettes. Donc, Clarisse, tu dis que tu es société civile, non? Mais il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas une dame qui est assez courageuse au sein de la sphère politique en Côte d'Ivoire que Tata Rachel. Je les mets au défi, que ce soit au PPH. Jalousie que tu écris là, c'est quoi? Voilà. Elle a défié Laurent Gbagbo. Je sais pas comment on écrit jalousie. Il a perdu. Elle a non seulement défié Laurent Gbagbo et Nadi Bamba. Ah, c'est tout ce voilà, qu'elle a. Quand on parle de paresse, là, il faut chercher ailleurs. Pas d'MC là. Jalousie là, tu sais pas comment on écrit ça. Elle laisse Wahi parler, mais voilà, il faut laisser Wahi parler. Si tu lances le panel, on va te défoncer. Toutes les groupes, c'est des fainéantes. Tu ne peux pas trouver des fainéantes autour de Papa Ado. Voilà, les gens viennent auprès de Papa Ado par conviction. Avec du karaté, elle devait être aujourd'hui députée ou bien même de Gaïwa. Elle peut même pas. Non, t'inquiète, ça va arriver. C'est un chemin. En train de demander l'argent. Elle fait qu'elle travaille. On dit au Djeneka, c'est les avas, les Koyaka, c'est les avas. Et donc l'argent. Mais elle travaille, hein. Elle travaille. Elle fait que, bon, dis-moi son travail, c'est quoi? Mais elle est photographe professionnelle. Moi, je n'ai jamais vu son travail. Ah, mais elle a travaillé. Voilà! On devait même la prendre sur NCI. Clarisse, pardon, faut laisser Ben si Wahi va parler, pardon. On devrait la savoir dit quoi? Mais encore, faut laisser lui là ça, pardon, ça. Il est du matin là, 2h du matin. Dis les gars là. Clarisse, pardon, faut laisser Wahi va parler. Il donne l'argent. Il donne la femme paresseuse feignante de Rachel Crasso. Est-ce qu'elle a postulé? Est-ce qu'elle a eu à postuler à NCI? Clarisse, pardon, faut laisser lui là. Ouais, vas-y. Le gars, même son GPS bug. Ils n'ont plus de parti politique, c'est lui qui crie. L'autre du panel, pas lui crie. Tu parles trop, André. Tu parles trop, André. Tu parles trop, André. Tu parles trop, André. Une fois, il devient encore. D'accord. Bon, Wahi, vas-y maintenant, c'est bon. C'est bon, Wahi, vas-y. Okay. Franchement. Oui, je rapidement. Voici. Les propos de Crespo font toujours rire. Voici quelqu'un qui vient sur un panel Sisben et qui nous parle de la descente de Ouattara pour aller poser sa candidature. Un
sa candidature. Un candidat, sa candidature. Un candidat pour faire... c'est-à-dire la Gabégie n'a plus de secret pour Ouattara. Bref, je ne vais pas terminer mon propos sans dire bravo encore une fois à ceux qui sont en bas. On a 400 et quelques personnes qui sont connectées sur ce panel. Et pour moi, c'est toujours émouvant de parler sur des panels, surtout celui des Clarisse, où il y a toujours de l'affluence. C'est dit, je ne sais pas de quel côté du Merci, monde. mon frère chéri, vraiment. S'ils sont en France, il est 2h18. S'ils sont aux États-Unis, faites -7. S'ils sont au Canada et au fur et à mesure, et voici des gens, parce qu'ils veulent entendre, ils veulent savoir ce qui se passe dans leur pays, ils veulent savoir comment nous sommes mobilisés, comment les Ivoiriens sont mobilisés, ils veulent savoir, et ça ne va pas se passer. La délivrance de la Côte d'Ivoire, là, la libération de la Côte d'Ivoire ne va pas se passer sans tous les fils et les filles de la Côte d'Ivoire. C'est dit, les panels, sur les panels, ils se relaient. Si les panels, ils sont toujours là, mobilisés à nous entendre. Même quand des gens veulent nous distraire, veulent se moquer des Ivoiriens, ils sont toujours là. Il y a des gens qui disent des méchancetés aux Ivoiriens. Il y a des gens qui montrent pour qu'ils plébiscitent la rébellion. Il y a des gens qui montrent qu'ils insultent les gens. Mais ils sont toujours là. Et moi, je vous dis merci. Je vous dis bravo. Nous autres, on veut nous faire passer pour des voleurs, ce que nous ne sommes pas. Mais on le dit et on le dira jusqu'au bout. On a seulement quelques mois, même 1 mois et demi, je ne sais pas. Draman, là, il ne va pas être candidat aux élections. Ça, c'est ce que nous espérons. Parce que nous le disons pour le respect de la Constitution. Les débats que nous faisons entre frères, entre Ivoiriens, il y a des débats de conviction, mais il y a des débats qui sont orientés par l'appartenance. Il est en train de demander aux gens de tapoter. Donc, dis-lui bonjour. C'est qui ça? Pêcheur, ton collègue, il est en bas. Oui, camarade pêcheur. Salut à toi et puis voilà, tapoter et puis partager. Alors, il y a des débats de personnes de conviction, mais il y a des débats de personnes qui sont juste pour une appartenance. Ça peut être une appartenance ethnique, sans faire de distinction, une appartenance religieuse, une appartenance, je ne sais pas pour tout autre ordre, mais ce que nous voulons et ce que nous demandons. Ce que nous demandons surtout, c'est qu'on ait des débats de fond sur la Constitution. C'est la norme fondamentale qui nous régit. Au PPACI, pour ce que je sais, il y a des djoulas, enfin, je dis djoulas pour dire nordistes, il y a des sudistes, il y a des gens de l'ouest, de l'est et de tous bords. C'est ensemble que nous sommes Ivoiriens. Et je pense que c'est idem dans tous les autres partis. Mais nous demandons le respect de la Constitution. Draman a fini de travailler. Le président Ouattara, pardon, c'est une habitude. Hein. Le président Ouattara a fini de travailler, soit dit en passant. Mais qu'il rentre, qu'il parte. C'est tout ce qu'on lui demande. Tout travail est limité. Tout travail a un début et une fin. Et pour ce qui concerne la Constitution, mais c'est 2 mandats, pas plus. On a subi un 3e mandat illégal. On en est fatigué. On a subi beaucoup de choses et on dit non. On veut même pas faire de bilan là où on est avec quiconque. On veut faire un point de la Constitution. Le temps des bilans là, ça va venir dans les campagnes. Le RDR peut venir se présenter avec quelqu'un d'autre. Un individu peut pas faire 3 mandats. C'est tout ce que nous disons. On va rentrer, on va s'invectiver, on va s'insulter, on va monter, on va descendre. Qu'est-ce que nous disons? Venez nous dire qu'un individu peut faire 3 mandats conformément à la Constitution. Nous vous disons que c'est pas possible. C'est ce débat-là que nous devons faire et en ressortir des conclusions. C'est tout. Rien de haine. On n'a jamais été haineux en Côte d'Ivoire. On n'avait jamais connu d'ailleurs une arme en Côte d'Ivoire. On n'avait jamais connu des bagarres à armes blanches en Côte d'Ivoire. Jamais. Vous êtes tous contemporains. Nous sommes tous d'un certain âge. Il n'y a pas quelqu'un qui a 25 ans ici, qui a 20 ans ici. Nous sommes tous d'un certain âge. Certainement la quarantaine pour la plupart. Ou même s'il y a la trentaine, mais presque 40. Mais nous avons connu une Côte d'Ivoire qui vivait dans un clivage de paix, dans une ambiance intéressante. Une Côte d'Ivoire où l'un pouvait aller dormir chez l'autre. Où Kwasi se retrouvait chez Ouattara. Où Ouattara se retrouvait chez Digbe. Mais on n'avait pas de problème. On ne savait pas qui était Ivoirien ou qui n'était pas.
Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer à la Côte d'Ivoire? Quelle illusion, je veux dire, quel verre qui a pu introduire le fruit au point où des Ivoiriens félicitent, plébiscitent une rébellion parce que quelqu'un n'avait pas pu être candidat dans les années 2002 ou encore qui s'est terminé en 2010. Ça, c'est un individu qui n'avait pas pu être candidat. Mais qu'est-ce qu'il en sera ou qu'est-ce qu'il en est de 4 individus qui ne peuvent pas être candidats? Qu'est-ce qu'il en sera? Qu'est-ce qu'il en est? Et quand on parle de ça, on vous attend dans la rue. Quand on parle de ça, on vous a frappé, on vous frappera, on vous refrappera encore. Vous avez forgé un autre caractère à des Ivoiriens. Vous avez forgé un autre langage aux Ivoiriens. Ce que nous, on savait faire, c'était de la politique. Et même quand on montait sur des panels, je sais que beaucoup peuvent être surpris de mes prises de position aujourd'hui. Quand on montait sur des panels, on partait dans des débats de fond. Mais aujourd'hui, on peut se retrouver à lancer des pics à boulets réels. On peut se retrouver à ouvrir nos bouches et à injurier quelqu'un, à insulter quelqu'un. Parce qu'on en a marre. Parce qu'on nous a toujours vendu de la menace. Vous vous amusez, on vous met en prison, on vous mettra en prison. Parce qu'on nous a toujours vendu de l'intimidation. Mais à un moment, on dit c'est trop. L'intimidation a prospéré en 2010. L'intimidation a prospéré en 2020. On a perdu le Kofi Toussaint, paix à son âme, et beaucoup d'autres camarades. Mais l'intimidation ne va pas continuer jusqu'en 2025. Au point où quand tu veux parler, tu es emprisonné. Quand des camarades veulent se lever pour manifester, on les arrête et ils font des publications en direct. C'est-à-dire ils font des aveux télévisés. Mais l'intimidation, on dit trop, c'est trop. On dit on en a marre. Partons dans le débat de fond. C'est pas parce que Dramane ne peut pas être candidat que la Côte d'Ivoire s'arrête. C'est pas parce que quelqu'un ne peut pas être président conformément à une mandature que la Côte d'Ivoire s'arrête. Si la Constitution autorise à être candidat, si on est dans les 2 mandats conformes ou dans le premier mandat, mais on est candidat et les Ivoiriens s'expriment, nous demandons cela. Nous disons non au 4e mandat. Nous disons une élection inclusive. On n'a jamais mis quelqu'un au pouvoir. On veut que les Ivoiriens s'expriment. Quand on demande la révision de la RLE, c'est pourquoi? Mais c'est pour que les Ivoiriens s'expriment. Qui est sur cette liste-là? Mais pourquoi on nous ramène que la liste était infiltrée depuis 2010? Mais quel est le travail alors de la CEI? Si elle ne peut pas affiner, peaufiner cette liste, si elle ne peut pas filtrer, clarifier cette liste, quel est son travail? Quel est son travail? Ou bien vous voulez qu'on reparte encore pour parler de qui était responsable de la CEI à cette époque? Mais on est fatigué. On ne va pas toujours tirer le drap l'un sur l'autre ou bien repartir en arrière. Parlons de la Côte d'Ivoire. Sauvons la Côte d'Ivoire. C'est ce discours-là que nous tenons. Et nous allons continuer à tenir. Il a fait son travail, qu'il parte. Qu'il parte, qu'il rentre. Les audits seront faits. Mais élection dans la paix, dans la tranquillité. C'est ce que nous disons. Sans peur. Nous nous efforçons de respecter tous les principes. Aujourd'hui, nous avons déposé nos candidatures. Les gens pensaient qu'en disant que nous n'étions pas sur une liste, nous n'allions pas déposer nos candidatures. Nous l'avons fait. Pourquoi? Parce que nous espérons que celui qui est juge du contentieux puisse dire enfin ce qui est de droit. On ne peut pas, par abus, juger des gens par contumace. On ne sait où ils sont et ça les rend inéligibles. On ne peut pas les juger par défaut, ultératif défaut, sans une juridiction constituée et ça les rend inéligibles. On ne peut pas juger à rendre inéligible un président de la République qui a été reconnu par le Conseil constitutionnel de son pays, qui a pris un décret de naturalisation d'une banque pour payer les Ivoiriens. On ne peut pas le juger pour braquage. Quand on finit de le juger pour braquage, là, d'abord on l'arrête, on le met en prison. À défaut, quand on n'a pas de mandat de dépôt contre lui, on va saisir son compte bancaire et on vide son compte bancaire. On ne paye pas à un braqueur une rente viagère. C'est pas possible. Il était encore co-auteur. Mais l'auteur principal, Kone Katina, on ne vient pas lui payer et reverser ses arriérés de salaire. Jamais de la vie. On ne vient même pas le rétablir dans ses fonctions. Soit il a braqué, soit il n'a pas braqué. Avec qui on joue? Simplement, il y a la volonté manifeste de ne pas permettre qu'un individu se présente. Et ça saute aux yeux. Et nous disons non. Non à la manipulation du droit. Non à la manipulation de la justice. C'est ce que nous disons.
Il y a 96 ou 98% de la population pour Ouattara. Mais qu'il parte aux élections, il a peur de quoi? Il faut rendre tout le monde inéligible. Moi, j'ai entendu, si vous n'avez pas entendu, moi, j'ai entendu le président Ouattara dire, je me retirerai. Mais si Gbagbo est candidat, si Bédi est candidat, je vais me présenter aussi. Attends, son avenir pour la Côte d'Ivoire, son projet pour la Côte d'Ivoire, c'est limite aux présences de M. Laurent Gbagbo et M. Bédi et puis à son âme. Mais c'est rigolo. La Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. La Côte d'Ivoire mérite ce qui est vrai et juste. La Côte d'Ivoire ne mérite pas une constitution taillée sur mesure. La Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. Ça a envoyé la Côte d'Ivoire où en 2000. Ça a envoyé la Côte d'Ivoire où en 2000. Ça a envoyé la Côte d'Ivoire où en 2000. Ça a envoyé la Côte d'Ivoire où en 2000. Trop, c'est trop. Et c'est dessus que je vais chuter. Je serai là, Clarisse, ma sœur, et pour respecter tout le panel, si je ne réponds tout le panel, si je ne réponds pas. Merci encore, et puis merci à ceux qui sont en bas surtout. Force, camarade Crespo, hein, force à toi. Ouais. Et puis je vois aussi le camarade, j'ai pas bien vu le nom, hein, qui a l'effigie du président. Et puis je suis à côté, et puis on est ensemble. Bonsoir à tous, hein. J'espère que vous allez bien. Oui, Crespo, vas-y, après Demo va parler de Beng. Oui, ok, merci. Mais Clarisse, est-ce qu'on peut faire une motion à Wai? Il va écouter son propre mentor. Mariam, pardon, on va parler, Mariam. Laisse après, Crespo, tu as fait ton truc. Ah, mais Wai, il va s'éloigner. Mariam, pardon, ça. Pardon, il fait peut-être presque jour chez lui, mais il fait nuit, je sais pas, il fait ça, il est au Canada, donc... Ah, bah, moi, j'ai besoin de lui pour se rendre à la CEI, hein. Donc, après Crespo, tu as fait ta motion avant que Demo ne parle. Merci, ma chère Clarisse. Quand tu écoutes Ahmed, tu as l'impression que quand Ouattara sautait clôture là, quand Ouattara partait se réfugier dans l'ambassade des États-Unis là, des États-Unis, des Allemands là, tu as l'impression qu'il était tellement immortel, ou bien il était tellement garçon qu'il a sauté clôture en fait. Lui, quand tu l'entends parler, Ahmed, toi, tu as cru que les Ivoiriens sont des caniches de M. Ouattara, quoi. Et puis quand tu parles même là, tu crois que les Ivoiriens comptent sur l'AS? En 99 là, c'était pas l'AS, hein? En 2000 là, c'était pas l'AS, hein? 2002 aussi là, c'était pas l'AS, hein? C'est les mêmes Ivoiriens qui ont fait ça là. C'est les mêmes Ivoiriens, on va les interpeller encore. Et ça, c'est pas l'affaire de Guillaume Soro seulement. C'est l'affaire des Chérou Ousmane, les Zakaria Koné là. Tu crois que c'est Ouattara qui a payé les études? Oh, mais tu penses que Ouattara est leur papa? Ils ont dit aux Ivoiriens qu'ils veulent instaurer la démocratie. Ils n'ont pas dit que Ouattara doit venir gouverner les gens comme il veut. Hein? Voilà. Et puis tu parles aux gens comme si Guillaume Soro, ça fait combien d'années il est en exil? Ouattara, il était où avant? Il était garçon? S'il était garçon, les militants comme vous là, vous allez tout faire pour le mettre sur la liste électorale. Mais comme dans votre boï là, il n'y avait rien là. Voilà pourquoi les militants ont pris les armes. Et ces mêmes militaires là, on va les interpeller matin, midi, soir. On n'a même pas besoin de l'AS. Voilà. Tu parles de Guillaume Soro, c'est un fugitif. Ton Ouattara, il était où avant, lui? Il était garçon pour entrer en Côte d'Ivoire. Souvent, quand on vous écoute, vous faites comme si lui n'a pas un passé même. Il partait cacher ses parents au Mali. Et lui-même, il est en France ici, il criait matin, midi, soir. Quand je regarde ton âge, et puis tu as les idées comme ça là, je ne sais pas vous allez choquer qui. Bien vrai, actuellement, c'est le temps de Guillaume Soro. Mais c'est parce que les Ousmane Chérif là, ils font pas franc jeu avec le peuple ivoirien. Parce que c'est eux qui ont pris les armes ici pour dire qu'ils vont instaurer la démocratie. Et on va toujours les rappeler ça. Leur rôle là, c'est pas de soutenir M. Ouattara.
C'est les Ivoiriens, la tranquillité des Ivoiriens. Parce que ce n'est pas Ouattara qui a payé les études. Ce n'est pas Ouattara qui paye les salaires là. Donc quand je t'entends parler, tu fais comme si c'est nouveau. Ton mentor là, il est où aujourd'hui là? Vous comptez sur l'AES. Vous comptez sur l'AES. Est-ce que nous on a besoin de l'AES pour venir défendre la Côte d'Ivoire? Ou bien vous les militants là, vous êtes restés dans l'opposition là, vous avez fait quoi même vous là? Vous les dans des RDR là. Toujours sur des panels, vous ne pouvez rien créer. Vous n'allez rien faire. Vous-même là, vous avez fait quoi même? Depuis l'arrivée de Ouattara en politique même. Qu'est-ce que vous avez créé? Même en 2010 ici là, on dit la guerre, les élections, vous avez fait quoi? Vous avez tous fui pour aller au golf, pour aller se cacher derrière les militaires là-bas. Donc ne venez pas vous jouer les courageux devant les gens ici. Est-ce que tu comprends ce qu'on te dit là? Mais c'est les mêmes militaires, on va les appeler, on va les interpeller matin, midi, soir. Ils n'ont qu'à jouer au rôle. Ouattara est personne. Il est même chose comme les autres Ivoiriens. Là. Et si ça a refait là, Guillaume Soro va refaire ça encore. Parce que tu as dit non, on ne peut pas rester en Côte d'Ivoire pour interpeller à l'insurrection, non. On va rester au Mali ou bien au Ghana là, ou bien au Burkina Faso là, pour faire la même chose là. Là, s'il va donner condamné à mort là, il va faire ça. Un vieillard qui ne respecte même pas sa parole, qui n'a même pas parole donnée aux gens, il n'a aucun respect pour lui-même d'abord. Tu viens lui faire comme si c'est un homme à craindre. Non, on craint que Dieu seulement. Hein. Voilà. Ton chef d'aujourd'hui là, que tu parles avec les Ivoiriens, avec arrogance là, parce qu'il n'y a pas de politesse, avec mépris là. Lui, il était où avant? Il pouvait rentrer en Côte d'Ivoire. Quand les Bédiens ont lancé mandat d'arrêt contre lui, là. Il ne sait même pas où quitter, où même, souvent même pour parler aux gens même. Avec votre légèreté, là. Guillaume Soro, il est où aujourd'hui, là? Tu sais comment lui, là, ils ont fait pour mettre son nom sur la liste électorale? Et tu penses que c'est vous, les militants, là, vous avez fait ça? Tu penses que c'est vous, là, vous avez mis son... Vous avez fait que le président Gbagbo a signé un décret pour mettre son nom sur la liste électorale? Les shérifs, là, on va les interpeller matin, midi, soir. Est-ce que tu comprends ça? Ils ne sont pas là pour Ouattara. Hein? Ce n'est pas Ouattara qui a payé les études. Ils sont militaires des Ivoiriens. Si vous voulez jouer à ça, effrayer les Ivoiriens, là, moi, ça me fait rire. Il faut regarder quand ça va finir, là. Guillaume Soro, je souhaite qu'il prend la parole encore pour les interpeller. Ce que Ouattara va faire, là, on va voir. Un plaisantin comme ça qui sautait clôture. Ou bien lui, il n'était pas garçon pour s'arrêter. Et tu poses la question, Guillaume Soro, ça fait combien de temps il est fugitif? Si ce n'était pas les Guillaume Soro là, lui, il allait être quand? Ces militants-là? Les gens même là, on dit, il n'est pas sur la liste électorale. À Odjene, à Samatigila, à Segela, à Mankono. On va faire campagne et puis il n'y a personne qui sort pour parler là. Et au jour d'aujourd'hui arrivé, vous allez intimider les gens. Gens, vous êtes trop forts aujourd'hui là. Non, ça effraie personne. Les mêmes gens qui ont pris les armes là, c'est eux là, on va les interpeller encore. Sinon, si c'est vous là, vous allez effrayer qui vous? Vous les militants de Ouattara là. Voilà. C'est même l'armée là, on va les interpeller. Sortez. Il n'y a pas la démocratie en Côte d'Ivoire. Et Ouattara est personne pour intimider les gens. Nous ne sommes pas ces caniches. Si vous avez décidé d'être des caniches de Ouattara là, c'est pas nous. Voilà. Les shérifs Souman là, c'est leur responsabilité. S'ils ne vont pas prendre leurs responsabilités, c'est une lâcheté aussi. Parce qu'ils n'ont pas dit aux Ivoiriens qu'on a pris les armes pour que Ouattara devienne un monarque sur nous. Il n'a même pas honte. Vous n'avez pas honte pour venir parler de Guillaume Soro? Un vieillard de son âge, il promet la nuit aux enfants pour dire non, du coup, quand il serait président de la République, ça serait la démocratie. Au jour d'aujourd'hui là, vous trouvez que non, on ne doit même pas parler. Il va aller passer son 4e mandat et puis il aura rien. Mandat et puis il aura rien. Mandat et puis il aura rien. Tu as venu frère qui même ça même. Et puis il aura rien. Il aura rien. On va dire ça. Parce que si c'est vous les militants, vous pensez que vous effrayez qui même? Vous les supporters de Ouattara là. Dans le pays là, vous avez créé quoi?
C'est l'AS qui était là en 2000. Quand Guy Robert a refusé de donner le pouvoir. 99 là, c'est l'AS. En 2010 là, c'est l'AS aussi. C'est les mêmes militaires ivoiriens là. C'est nos parents, on va les interpeller. Jouez votre rôle. Ouattara est personne. Il est même chose comme tous les présidents là. Il est mieux que personne. Tu as venu t'asseoir pour dire que ouais, non, Guillaume Soro, ça fait 20 ans, il est en exil. Si Ouattara était garçon aussi là, il allait dire non, comme Guy Robert dit que je ne suis pas sur la liste électorale là, je vais rester en Côte d'Ivoire et puis je vais me mettre sur la liste électorale. Il a sauté, non? Si vous venez embrouiller les gens ici, comme si c'est Ouattara même qui s'est proclamé président même. Tu ne sais pas ce qui s'est passé qu'on a mis sur la liste électorale? C'est toi qui étais là? Tu as marché? Vous êtes sorti dans le pays là pour dire non, Gbagbo on ne veut pas? Ou bien Guy Robert on ne veut pas? Est-ce que vous avez dit ça à Guy Robert? Des plaisantins comme ça là. Et puis quand ils parlent même à elle, arrogance. Genre, vous allez intimider qui même? Quel Ivoirien même? Les militaires que vous comptez sur eux là, nous tous on compte sur eux. On compte sur eux aussi. Ils vont jouer leur rôle. Voilà. Parce que ce n'est pas vous qui avez enlevé Gbagbo, hein, ou bien Guy Robert, hein. C'est les mêmes militaires là, hein, Bédi, hein, des patrons là. C'est où vous pouvez piller devant les gens. Il n'aura rien. Comme si vous avez fait quelque chose même dans le pays là. Donc il y a m'arrêté là, il n'y a pas trop monopolisé la parole. Comme Ahmed pense que Ouattara là, c'est un homme qui a tout fait en Côte d'Ivoire, ou bien c'est pas un fugitif aussi. C'est un ancien fugitif. C'est lui qui a montré ça à Guillaume Soro. Lui et Gbagbo là, il n'y avait pas 10 ans d'eux. Hein. Lui et Bédié là, il n'y avait pas 40 ans d'eux. Mais lui et Guillaume Soro, il y a au moins 20 ans d'eux. 20 ans. Il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Il faut dire 50 ans. Il faut dire 30 ans. Non, j'ai eu ma grande. Il n'a pas honte. Il a 85 ans, Guillaume Soro a 50 ans. Donc il n'a pas honte de prendre l'État pour mettre derrière un enfant. Il n'a pas honte. Mais comme vous voulez montrer que vous êtes trop impoli là, on va descendre dans la boue avec vous. Ma grande vient m'arrêter là. Ok. Merci, Crespo. Dame de bain, tu es là? Non, mais tu as dit qu'après Crespo, ou bien, Dame Clarisse. Ah, tu voulais faire ta motion à Wai, vas-y. Voilà, non, il y avait une motion pour Wai, mais bon, comme Crespo est venu donner un peu. Bon, vas-y alors. Voilà, il a apporté un peu d'eau là pour que je puisse. Bon, vas-y alors, vas-y. Non, j'ai dit, non, Crespo. Quand moi j'écoute Crespo, j'ai comme l'impression que quand Crespo parle là, peut-être Guillaume Soro n'est pas au courant. Voilà, il dit on n'est pas garçon, il dit à Ahmed on peut pas rien créer, on ne peut rien créer et autres, mais apparemment quand lui parle là, c'est qui? C'est pas ça que Soro Guillaume a mis au défi Alassane Ouattara et toute la République de Côte d'Ivoire aujourd'hui là. Il démontre déjà par son acte de ne pas faire acte de candidature que lui là, il a compris. Il a compris qu'Alassane Ouattara est fort, que les RHDB est fort et que les Ivoiriens sont passés à autre chose. Parce que Soro Guillaume, là, il n'est même pas candidat, il ne fait pas de candidature. Aucun Ivoirien ne sort pour le réclamer. À part les Crespo et ces quelques communicants sur TikTok, là, personne ne parle de Soro Guillaume. Voilà, il est jeune, hein, mais on le considère comme un has-been. Voilà, les gens ne parlent même plus de lui. Personne ne rêve encore de Soro Guillaume sur la scène politique en Côte d'Ivoire. La seule personne qui parle encore de Soro Guillaume, là, c'est celui-là même qui avait des présidents de constitution habités par les esprits et le diable. Donc lui là, je pense que quand il dort, il se réveille, il revoit encore Soro Guillaume au Conseil des ministres en tant que son premier ministre, son meilleur premier ministre. Donc Soro Guillaume, il doit tout à Laurent Gbagbo, mais Laurent Gbagbo dit en même temps que Soro Guillaume doit tout aux armes. Mais bon, on le comprend. Quand il voit un Ibé Traoré, un Assimi Goïta, un Tiani, il rêverait d'être à leur place. En Côte d'Ivoire, bon, c'est pas grave, hein. Donc, Crespo, il faut attendre. Le jour, Soro Guillaume, là, il va réaliser, ou bien il va créer une autre Côte d'Ivoire, là. Et quand tu dis que vous allez créer cette même rébellion, les rebelles, là, t'ont dit que quand ils faisaient la rébellion, là, ils avaient les mêmes aspirations que Soro Guillaume. Les soldats, là, ils ne sont pas devenus ministres, hein. C'est les profiteurs comme ton mentor Soro, là.
C'est eux là qui partaient parler au nom des rebelles là. C'est eux qui ont profité pour s'offrir des postes de ministres. C'est les Soro là qui sont devenus ministres. Les Soro et les compagnons là, ils sont devenus ministres, ils devenus premiers ministres. Voilà, donc ils pensent que en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens devraient faire de lui forcément président parce qu'il a été à la tête d'une rébellion, mais porte-parole de la rébellion. Bon, alors que ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'il peut apporter à la Côte d'Ivoire? Souverain Crespo, quand moi je vois des Ivoiriens comme vous là, parler de Soro Guillaume et penser qu'il peut être président de la Côte d'Ivoire, j'ai dit c'est insulter même l'intellect, même l'intelligence même de la Côte d'Ivoire. Ou même essayer de mettre, c'est-à-dire, entre guillemets, l'évolution de notre pays. La Côte d'Ivoire qui va dépasser un peu aujourd'hui la barre des 100 milliards de dollars de PIB là. Tu penses qu'on peut avoir comme un Soro Guillaume comme président de la République? Il va gérer quel pays? Quelqu'un qui a peiné même à gérer le nord de la République de Côte d'Ivoire. Quand tu parles d'Odiéné, tu cites les Ferké et autres là. Quand Soro avait l'autre partie du nord là, il a réalisé quoi là-bas? Rien. Tout ce qu'il a pu faire là, c'était d'être un très bon petit du boulanger. Parce que quand le boulanger criait fort le matin, autant pour moi, Soro Guillaume pouvait crier le soir fort. Donc les deux se connaissaient très bien. Tellement ils se connaissent que même dans l'opposition aujourd'hui, en tant que condamnés, ils sont devenus solidaires, ils se sont retrouvés. Donc maintenant, quand tu viens de dire ça, tu fais la comparaison avec Alassane Ouattara. Bon, c'est pas une première, hein. Venant surtout d'un militant du GPS, nous, ça ne fait que réconforter notre opposition. Alassane Ouattara, on l'a comparé ici avec Henri Konan Bédié. Alassane Ouattara, on l'a comparé ici avec le parcours de Laurent Gbagbo. On a comparé ici Alassane Ouattara aussi avec qui? Avec le Chakadjan, celui qui est parachuté, nous le considérons comme un mercenaire avec Thiam. Aujourd'hui, c'est Soro Guillaume. Mais quand tu dis que Alassane Ouattara, là, il était en France, là. Mais Alassane Ouattara, là, il n'a pas débarqué en France après 93. Avant 90, là, il n'était pas étudiant. Il était utile. Il a toujours travaillé dans son pays. Il faut me dire, ton Soro, là, à part les armées, la rébellion, et puis il est devenu ministre, là, il a fait quoi dans sa vie? Et après l'Assemblée nationale, là, il fait quoi encore de sa vie? Il apporte quoi? Il apporte quoi aux Ivoiriens? Rien, nulle part. On ne peut le citer nulle part en parlant de quelque chose comme plus-value vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Ça n'existe nulle part. Donc le GPS là, quand c'est Babo qui avait raison quand il parle de Soro Guillaume. Donc il ne faut même pas rentrer dans le même cas de figure avec Alassane Ouattara. Ado, avant de venir en Côte d'Ivoire, là, non seulement il était à la BCAO, il a occupé ces postes là pour la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, il a toujours travaillé. C'est un bosseur, c'est un bâtisseur infatigable. C'est le PDCI, l'ancien premier président qui le dit, Henri Konan Bédié. Mais Alassane Ouattara, là, contrairement à ton Soro Guillaume, là, quand il a quitté la primature, là, mais il s'est rendu utile. Il allait travailler au FMI. Il n'a pas attendu. Voilà, parce qu'il a une famille à nourrir. Il ne doit pas tout uniquement qu'à la politique. C'est ce qu'on appelle quelqu'un qu'on peut aller réclamer pour dire non, il faut venir vraiment, les Ivoiriens ont besoin de toi. Mais qui réclame Soro Guillaume aujourd'hui? Personne. Personne. Donc, comparaison n'est pas raison. Mais ton Soro Guillaume, là, quand il se pavanait dans les rues de Paris parce qu'il peinait même à se faire inscrire dans les universités, ou bien je pense qu'on avait remis en question même sa licence. Après, il faut revoir encore hein, si vraiment il a une licence. Donc là, il faut voir. Donc, lui là, il allait voir qui? La famille Ouattara. Pour ne serait-ce qu'avoir ou bénéficier d'un titre de séjour. Toi, tu vas venir nous vanter les mérites d'un Soro Guillaume. Non. S'il te plaît, il a été assez malin. Comme lui dit Alassane Ouattara a été assez malin pour le berner, pour le faire croire qu'il devait céder la primature au PDCI. Mais lui, il a été assez malin pour faire croire à Ibrahim Koulibaly qu'il allait être son très bon porte-parole au sein de la rébellion. Mais ce qu'on a eu à observer, c'est qu'il est venu pour déboulonner Ibrahim Koulibaly de la tête de la rébellion. Donc c'est un profiteur et c'est un opportuniste. Et Laurent Gbagbo le connaît, mais bon, les deux se connaissent très bien, hein, parce que Gbagbo aussi a fait de même avec Guéhi. Sans Guéhi, Robert Gbagbo n'allait jamais être président. Voilà pourquoi il envoie ses lieutenants pour aller féliciter des putschistes, parce qu'il rêve encore d'un Guéhi bis en Côte d'Ivoire. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que lui-même là, son bienfaiteur là, il a rendu quoi comme retour? Il a rendu quoi? Bon, on a vu un Guéhi Robert ici, il y a des éléments là-dessus qu'on a accusé, comme celui-là même qui se rendait à la RTI pour aller annoncer qu'il était président de la République, qu'on a eu à Barthes. Voilà, donc, Crespo, s'il te plaît, moi, je ne veux même plus débattre avec les gens de GPS. Hein.
Je pense qu'il faut enlever votre t-shirt de GPS et puis vous inscrire dans le même parti politique et dans la lutte avec les Waïs là. Devenez des PPAciens, c'est mieux. Parce que votre père politique aujourd'hui, celui qui parle en votre nom et qui vous défend, c'est Laurent Gbagbo. Voilà, vous ne représentez plus rien et ne parlez même pas au nom du Nord ou bien les populations du Nord. Vous n'avez rien apporté au Nord. Peut-être que tu n'es même pas au courant, hein. Sous la rébellion, là, quand on se rendait, il n'est pas aimé, il n'était même pas aimé. Voilà pourquoi il s'est racheté. Et ton mentor même dit qu'on pensait qu'il avait trahi. Mais c'est parce qu'il avait trahi. C'est pas qu'on pensait, hein. On ne le pensait pas. C'est parce que Gbagbo a dit qu'il allait faire Akango son premier ministre et qu'il n'avait plus besoin d'un premier ministre rebelle qu'il s'est retrouvé tout de suite à l'hôtel du Golfe. Voilà, et Alassane Ouattara a eu à reconduire Soro Guillaume, pas en tant que chef rebelle, mais en tant qu'homme politique, simple homme politique. Voilà, donc tous ceux que tu peux citer qui sont dans la rébellion là, qui font partie de votre rébellion là, sous votre rébellion et autres là, bon, il y avait des anciens militaires, quand on les a reçus là, c'était des personnes qui étaient déjà amnistiées par Laurent Gbagbo et c'était des collaborateurs de l'ancien régime, donc on les a simplement reconduits. Maintenant, s'ils arrivent maintenant à Crespo, moi je veux même plus débattre avec les GPS. Voilà, et là on va écouter maintenant Wai, il faut pas me dire que tu dois, hein. On va écouter ton mentor. Il va nous parler de comment est-ce qu'on doit gérer des gens pour aller à une élection apaisée. Il y a certains individus Mais frère, tu n'es pas obligé de jouer. qui lancent les murs Il fait tard là. et qui veulent nous empêcher d'aller à la paix. J'ai demandé aux forces armées, au FDS, c'est-à-dire FANSI, gendarmerie et police, de mater tous ceux qui veulent créer des troubles. Je leur ai demandé de mater avec la plus grande sévérité tous ceux qui veulent empêcher les élections d'avoir lieu. On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. Parce que ces individus ont un calcul simple. Si nous allons aux élections, on ne va pas gagner. Donc, n'allons pas aux élections et puis nous allons dire que c'est d'abord qui ne veut pas des élections. Nous allons les débusquer, les arrêter, les juger et les condamner. Nous allons les condamner. Donc, pour ne pas arriver à ces extrémités, j'invite toute la classe politique à se mobiliser pour les élections. Les élections, c'est le moyen d'expression des hommes civilisés. C'est le moyen d'expression des hommes du 21e siècle. On ne peut pas dire qu'on est moderne et puis chercher encore des petits coups. Ça, il parle de Soro, hein. Voilà. Donc, heureusement que Soro, aujourd'hui, il s'inscrit maintenant sur la voie de la démocratie. Donc, les Crespo, là, tu n'es même pas informé. Il parle de Ouattara, c'est pas Soro. On est fatigué des petits coups. Soro n'était pas sur la liste électorale. Hein. On est fatigué des petits coups. Et les petits coups, là, on les voit. On les voit, hein. Quand vous attaquez le Nord, là, on vous voit. Vous, Non, c'est de toi on parle, hein. On les voit. Il s'est caché derrière la rébellion, là. Et donc, quand on frappera juste. Mais j'espère. Voilà. Donc, quand on va frapper, on va bien frapper aussi. Et donc, on espère aussi. J'espère que nous n'allons pas avoir à frapper. J'espère que nous n'allons pas. Donc, Gbagbo a tout dit. Maintenant,
Maintenant, si tu veux, après, même, on peut écouter même ton propre mentor, mais je pense que là n'est pas le débat parce que Soro Guillaume, sincèrement dit, il peut répondre à Wai autant que Wai le souhaite, hein. Bon, Crespo, sincèrement dit, tu n'es même pas intéressé pour l'élection présidentielle, ton mentor n'a pas fait acte de candidature. Voilà, soit tu viens pour soutenir les Wai, mais tu n'as pas à monter sur des panels pour venir reprendre le grand frère Ahmed Grenadier. Voilà, ce qu'il a dit, c'est vrai. Soro Guillaume, non seulement il n'est pas candidat, il est insignifiant, il n'a pas de parti politique. Et même quand il y a eu le Front commun, quand il y a eu des meetings, Laurent Gbagbo, quand il a parlé là, à quel moment on nous a montré des représentants de Soro Guillaume? Jamais. Mais est-ce que nous, on est venus pour se faire Parce qu'on voir? a vu Soul monter là-bas pour parler au nom de Soro Guillaume? Jamais. Est-ce que Non, les ça gens vous intéresse pas? combat? Est-ce que les partisans de Soro Guillaume mènent On ne peut pas se faire voir, frère. le terrain? Nulle part. Donc voilà, frère, je pense que tu devais être plutôt... Nous, on n'est pas là pour qu'on parle de nous. C'est nous, on Voilà, parle de donc, nous-mêmes. voilà, donc laisse les gens débattre. Nous, on est en train de parler d'élection. C'est parce qu'il a parlé de Guillaume. Non, quand on est rebelle, que son mentor là, Mais c'est qui vous calcule même en fait? C'est vous qui parlez des gens non, toujours ne calcule même pas, mais tu montes pour parler à nous, pourquoi? Non, c'est vous qui parlez de Guillaume Soro. Mais oui, non, mais Et déjà, tout celui-là, tu viens de mentir. C'est un rebelle. Tu dis en 2010 là, Guillaume Soro allait voir Gbagbo, que Gbagbo a dit il ne veut pas reconnaître Guillaume Soro. Reconduit Guillaume Soro. Oui. Je sais pas, en fait, il faut être un peu intelligent, cher ami. Mais c'est Soro qui le dit. Non, il n'a jamais dit ça, Gbagbo même. Ah bon, tu es sûr? Mais tu sais rien. Tu es obligé de mentir. Je ne sais pas pourquoi vous, quand vous mentez là même, ça vous donne quoi même? Comment mentir? Tu es sûr que Soro... Jamais il allait voir le président Gbagbo. Quand il est parti voir le président Gbagbo là, il a dit, monsieur le président, vous avez perdu les élections. Gbagbo t'a dit ça? C'est Guillaume qui a pas dit ça à le président Gbagbo. Gbagbo t'a Il dit ne s'est pas déplacé. Et puis, toi, tu es un comédien. Hein? Ça dit que Guillaume Soro s'est déplacé pour aller voir le président Gbagbo pour dire non, il faut me reconduire pour qu'il soit ton premier ministre. Non, cher ami. Il dit, monsieur le président, les résultats ne sont pas bons pour vous. Mais Crespo, Wai te demande de condamner la rébellion. Qu'est-ce que tu attends? Non, mais condamner, ça c'est autre chose. Non, vous voyez dans un propos. Non, mais ça c'est autre chose. Il faut condamner la rébellion. Mais la rébellion là, le président Gbagbo a initié la rébellion. La rébellion, c'est pas une bonne chose. Mais les soldats là, une fois on fait une rébellion là, on ne peut pas venir en marche arrière. C'est déjà fait. Je parle de la rébellion de 2002. Mais elles ne sont pas de la rébellion de 2020. Maintenant, celui qui est là, maintenant, là, qui est devenu un plus que des poutistes, plus que des rebelles là. Quand on fait croire que c'est le président de la République, c'est bien M. Ouattara actuellement là. Aujourd'hui, on a une armée républicaine. Voilà. Donc, Ben est obligé de mentir. Depuis quand dans une rébellion, on peut développer une ville. Ça fait combien d'années? Ça fait 15 ans, ton mentor, il est président. Tu arrives à Odjene, au nord là-bas, là, qu'est-ce qu'il y a là-bas? On est en train d'essayer de réparer les... Oh, laisse en fait, on est en train de là. Voilà. Une université. C'est-à-dire vous n'êtes même pas intelligent un peu même. Une université qui cours de construction. Voilà. C'est-à-dire vous avez braqué tout, vous n'avez que M. Ouattara a travaillé. Si M. Ouattara avait un boulot, de la centrale là, son frère ne serait pas là aujourd'hui. Si M. Ouattara avait un boulot là, sa famille ne serait pas en politique aujourd'hui. S'il avait un métier réellement. Mais son petit frère, ses beaux-fils, tout le monde est en politique, allez là. Et tu viens me dire que non, il a travaillé. C'est un bosseur, c'est un bâtisseur. C'est parce qu'il n'a rien à faire qu'il est toujours président encore. Oui, c'est son CV qui parle. Non, il n'y a pas de CV, frère. Le CV de Et puis quand tu parles là, son diplôme qu'il a là-haut. Il dit, laisse diplôme là. Laisse-moi parler. Tu as parlé, tu parlais plus. Obligé de travailler. Il dit, Soro que nous avait dit qu'il allait travailler, il allait faire des choses. Pour toi, qu'est-ce que tu appelles un travail même? Et puis Crespo, c'est quand tu dis que vous allez appeler... Mais je te répète ça même. Même si Guillaume Soro n'appelle pas les militaires là, moi je vais les appeler. Je dis, Crespo... Clarisse, il faut faire tourner la parole, que lui va les appeler. Soro n'a pas pu faire. C'est-à-dire, voici des gens... Mais Soro a besoin de toi. Voici des gens qui n'étaient pas sur la liste électorale. Clarisse, il faut faire tourner la parole. Moi, tu me fais rire. Frère, moi, Soro n'a pas besoin de Robert est gâté Ouattara là-haut. C'est lui qui... Attends, je te pose une question bête. Parce que tu parles pour parler. Quand Guy Robert a écarté là-haut. Soro n'a jamais mené de combat. Il faut écouter les gens. Tu suffit d'écouter les gens. Quand Guy Robert a écarté là-haut, il s'est mis sur la liste électorale. Sur la liste électorale. J'ai dit... Ouattara. Oui, il était sur la liste électorale. Quand Guy Robert a écarté là,
Il n'a jamais été enlevé de la liste électorale. Non, non, non. Quand Guérobel a écarté, il est parti. De la liste Quand la électorale. Cour suprême l'a écarté, ou bien quand Gueye l'a écarté, il dit quoi même? Et Il quand était les Guérobel, là, tout de suite, vous parlez de Ouattara. Mais sur la liste électorale. Là, oui, mais la Cour suprême, là, c'est qui? C'était le président qui était là. Non. Quand il l'a écarté là, oui, Non, c'est mis c'est sur la pas liste pourquoi on électorale. voit C'est ce qu'il la veut savoir. Il était sur la liste électorale. Est-ce qu'il a compétit? Aux législatives. Il était toujours sur Il a la fait aux liste. élections avec eux. Il était toujours sur la liste électorale. Oh, je te pose la question. Est-ce qu'il allait aux élections avec le président Gbagbo? Non, Il a battu campagne? non, il n'est pas allé aux élections. Pourquoi? Mais tu le sais très bien. Non, mais comme, voilà, comme lui, il est en train de faire, on dirait même, Ouattara même, ils l'ont enlevé sur, et il l'a écarté là, il est parti, comme il a montré qu'il est garçon, là. Sa candidature a été rejetée, puis ils l'ont enlevé sur la liste électorale. Mais quand on parle là, sa candidature était rejetée. Quand ta candidature est rejetée là-haut. Donc, Crespo, Soro Guillaume veut faire comme Ouattara, quoi. Mais Ouattara, il est qui en fait? Mais comme tu es en train, tu veux essayer de justifier. Non, c'est toi qui es en train de parler comme si ils ont enlevé Soro Guillaume là. Non, ils sont en train de prendre des C'est un décisions. guerrier. On dit là, tout ce qu'on dit de Soro, tu veux l'amener à la salle. Donc, tu veux Mais comprendre. Soro, c'est un Mais guerrier. vous parlez de Soro. Quand vous parlez de Soro là, c'est qui? Mais il n'est C'est rien. Ouattara qui vaut rien dans la politique. Écoute-moi, ce que Sora a pu faire sous Gbagbo là, il ne peut pas le faire avec Alassane Ouattara. Attends, mais Parce que Ouattara lui-même, il avait fait quoi même? Il dit, c'est pas Gbagbo. Oh, bah, attends, on vous pose la question. Ouattara là, il a réussi le pouvoir de qui? Il a fait quoi? C'est sur le pouvoir de qui? Il a montré qu'il est garçon. Il a participé à des élections. C'est un De homme quelle élection? Il a participé à des élections qu'il a gagnées. Mais c'est Quelle un homme élection? politique. Maintenant, il va te montrer à qui il a montré Non, qu'il mais est garçon. je pose la question. Je vous pose la Il va te question. montrer où Alassane Depuis Ouattara est 93 là. garçon. Tu veux comprendre? Mais Non. écoutez les gens aussi. Tu dis Depuis Alassane Ouattara, il a 93 montré là. à quel moment qu'il est garçon. Depuis non? 93 jusqu'en 2000, depuis 93 jusqu'en 2010 là-haut. Oui. Il a effrayé le pouvoir de qui? Mais il n'avait pas à effrayer, il a mené c'est pas- le RDL, on sortait. Quand Quelqu'un Soro même nous appelle qui n'était même pas sur la liste électorale. Écoute-moi, quand Soro vous Non, moi, appelle c'est pas toi aujourd'hui, qui là, vous m'écoutes, c'est toi qui m'écoutes. Mais il dit, les Non, GPS, c'est toi qui m'écoutes. il dit, quand Ado était dans l'opposition, C'est toi qui m'écoutes. quand son C'est toi qui parti dois a appelé les m'écouter. gens à sortir, à manifester, là, on sortait. puis vous avez et on manifesté dit, quand? Écoute-moi, on a défié le Vous avez PDCI de défié qui? Béziers, on a défié non seulement Gueye Robert, on a défié Gbagbo. Quand Soro vous appelle aujourd'hui, là, vous êtes où? Vous avez défié qui? Mais on a manifesté Et devant qui? devant Gbagbo, devant Vous faites- Béziers. Gbagbo, là, à quel moment? Ah, mais lui, il raconte. Bon, attends, Non, mais je te demande, devant qui? bon, franchement, voilà pourquoi moi, il dit souvent ceux qui soutiennent. Non, mais en fait, toi-même, vous êtes comme les c'est Tiamis, tellement quoi. nul. Et puis nous, devant qui. Tu parles des choses, Même ton mentor, là, il a mais marché. tu parles des choses, ça Oui. c'est tentant de guerre Robert. Même ton mentor, là, on n'a pas Oui, dit on n'a pas de les guerre gens Robert. pour Ado, hein, mais il a marché pour Ado. Ça c'est tentant de guerre Robert. Marché contre Gueye. Au nom Ça du c'est tentant de RDL. guerre Robert. Guillaume Soro, on a marché ensemble contre Gueye. Oui, mais Robert. j'ai dit ça c'est tentant de guerre Robert. Oui, ton mentor qui est fort, puissant, là, il n'a qu'à appeler les Ivoiriens. On te dit, On va voir si les gens vont sortir. Bédier, là, ça qui- Quoi? c'est pas la peine quoi. Contre Bédier, là, c'est par rapport à ça que Bédier allait chercher les chars sud-africains, là. C'était contre nous. Non, mais Bédier. même l'emprisonnement de tout le bureau politique du RDR, c'est après une manifestation en 99. Mais après vous avez fait quoi? On devait faire quoi? Tu veux qu'on fasse quoi? Tu On a fais comme dénoncé si vous avez parce qu'on changé est des quelque acteurs chose là. politiques, on n'a rien fait. Vous Tu veux qu'on n'avez rien fasse fait non? Tu veux qu'on fasse quoi, Crespo? Ah mais pourquoi vous me posez la question là? Guillaume Soro a fait quoi alors? Mais non, on veut voir d'abord les militants de Guillaume Soro. C'est ce qu'on pose comme problème d'abord. Ah, mais si vous êtes dans une lâcheté avec lui. Je dis, écoute-moi, Tidiane Parce que Thiam, à aucun moment- Tidiane Thiam est en France Non mais aujourd'hui, il écoute-moi, s'appelle le à PDC. aucun moment. Il faut te calmer. mais Quand Tidiane écoute, Thiam les gens, on va appelle parler. le PDC à manifester aujourd'hui, là, les gens sortent pour Oh manifester. là là. Mais on manifeste avec quoi? Avec des militants. Avec les militants non? Oui. Mais du moment s'il y a un homme, Mais homme, vous je sais êtes pas comment- 17. Mais Vous êtes écoute les gens. S'il y a un criminel à la tête du C'est pas pays, 21 même. s'il y a un criminel à la tête du pays, il ne sait pas faire la différence entre la part des choses. Il emprisonne des petits frères des gens. GPS, combien de comités de base même? Tu as dit quoi? Il y a 21 personnes. Après avoir suivi la discussion, donne ton point de vue en commentaire.